Eh les gars, je vous avoue que là, je suis totalement dans le rush. Mais pour moi, elle me tenait à cœur à faire cette vidéo. Vraiment, elle me tenait à cœur. Et comme d'habitude, nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux. Wesh, la cité, bien ou quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, tout savoir sur la CAN 2025. Alors déjà, les gars, sachez que j'ai une énorme attente, une énorme hype pour cette CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc dans 9 stades différents et qui va commencer dès aujourd'hui, le 21 décembre. Je vous dis dès aujourd'hui alors que je suis en train de la tourner pendant la nuit, genre le samedi soir. Et je dois la sortir demain. Donc les gars, niveau montage, soyez clément avec moi. La manière dont je fais speeder, les gars. Aujourd'hui, on va passer en revue tous les groupes de la CAN 2025 et on va voir nos favoris, etc., etc., avec bien évidemment quelques updates au niveau des équipes, etc., etc. Sans plus tarder, nous y allons. Let's go. Les gars, avant toute chose, avant de commencer cette magnifique vidéo YouTube sur la CAN, je tenais à vous rappeler, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je sais que cette année, je n'ai pas été très actif, mais sachez que le projet me tient toujours à cœur. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, les gars. Et après avoir fait tout cela, après ce petit reminder, on peut faire la vidéo. C'est parti. Alors les gars, pour commencer, nous avons le groupe A. Dans le groupe A, nous avons les Comores, le Mali, le Maroc et la Zambie. Vous allez souvent voir que je regarde sur le côté parce que littéralement mon PC à côté de moi. On est dans une vidéo un petit peu comme celle de Willow. Pour ceux qui connaissent pas Willow, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Énorme référence en tant que youtubeur football, pardon, pas FIFA. Alors dans ce groupe A, bien évidemment, il y a le favori qui est le Maroc et même le Maroc grand favori de ces compétitions, c'est chez eux. Ils ont des joueurs incroyables. Seul point noir, Achraf Hakimi, est-ce qu'il sera titulaire dès demain? Il a très vite récupéré de sa blessure en Ligue des Champions que Luis Diaz lui avait faite, mais je pense qu'il a déjà repris l'entraînement collectif avec le Maroc. Il est peut-être en manque de rythme, certes. Il faudra peut-être pas trop forcer aussi. Techniquement, il est censé pouvoir tenir une place de titulaire seulement au bout du troisième match de poule. Mais bon, vu sa détermination et vu l'importance qu'il a pour la sélection du Maroc, je pense qu'il pourrait démarrer dès aujourd'hui face aux Comores. Les Comores qui sont une belle équipe, vraiment on n'oublie pas, hein. Les Comores c'est une équipe qui un petit peu surprise. Il y a quelques années, je crois que c'était lors de la CAN 2022, celle où le Sénégal a gagné. Les Comores étaient vraiment très valeureux, très impressionnants aussi. Ils sont arrivés en huitième, car désolé, je me rappelle plus trop. Les Comores ils ont vraiment des joueurs intéressants. On n'oublie pas les Rafiki Saïd, les Mchangama, etc., etc., des très bons joueurs. Mais attention, le Mali, les gars, le Mali qui a comme d'habitude des super joueurs, hein, on va pas se mytho, mais il faut pas non plus oublier la Zambie qui, allez, comparé aux trois, je la vois pas aller très loin, mais la Zambie quand même, je me rappelle, lors de la dernière CAN, ils étaient dans la poule du Congo, bon, on a fait 1-1 contre eux tout simplement. C'était une équipe très difficile à jouer. Mais pour si on est du groupe A, franchement, je vois le Maroc finir aisément numéro 1. En numéro 2, je verrai le Mali. Et comme en numéro 3, les Zambie numéro 4. Mais tout est possible. Franchement, pour moi, le Maroc est vraiment trop au-dessus. Même si j'ai l'impression qu'il y a un petit plafond de verre. Mais, à voir. De toute façon, c'est pour ça qu'on aime aussi cette CAN, c'est les surprises. Pour le groupe B, nous avons l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte et le Zimbabwe. Alors, quand j'ai vu ce groupe, je me suis dit, c'est le groupe de la mort. Mais vous allez voir plus tard, il y a un vrai groupe de la mort. Et ça, c'est une folie. Mais déjà, ce groupe, il est pas mal. L'Afrique du Sud, on le rappelle, troisième lors de la dernière CAN, très grosse nation africaine de football. Ronwen Williams, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, si ce n'est l'un des meilleurs gardiens du monde, n'ayons pas peur de le dire. Vraiment, il est exceptionnel. C'est un meilleur gardien que Dibou Martinez. Je comprendrai jamais pourquoi Dibou gagne plus de trophées que lui, c'est une folie. Et j'ai pas oublié encore une fois sa dernière CAN, les gars. Dernière CAN, et lui gardien de la compétition. Dans l'équipe type, une folie ce petit type. Une folie. Et faut pas oublier l'Angola, aussi l'Angola, dernière CAN exceptionnel. L'Angola qui sera aussi là pour la prochaine Coupe du Monde, tout comme l'Afrique du Sud. Donc les gars, vraiment, l'Angola, je pense qu'ils vont nous proposer quelque chose de fou. Ils ont des vrais super joueurs. Et en plus, c'est une équipe qui joue ensemble. Ils ont l'habitude de se connaître pour la plupart des sélections africaines. Les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Il n'y a pas trop de mouvements à part chez les gros, mais même chez les gros, c'est du classique, c'est de l'habituel. L'Égypte, les gars, l'Égypte monument du football africain. Et surtout, l'Égypte cette année, je pense qu'ils sont là pour en découdre. Et surtout, un homme, Mohamed Salah, qui arrive à un stade.
Mais voilà, on connaît dans quelle situation arrive Mohamed Salah. Et surtout aussi en Égypte, bah, ça commence un peu à taper du poing sur la table parce que Mohamed Salah, ok, grand joueur africain, peut-être l'une des légendes du football africain, mais zéro trophée avec l'Égypte. Et ça, c'est problématique. Donc, je pense que là, il arrive surboosté. Et l'Égypte aussi, même s'il n'y a plus trop les anciens, je pense que ça va envoyer, les gars. Je pense que cette fois-ci, ils ont enfin changé la tactique. Ça va pas juste envoyer le ballon à Mohamed Salah et fait nous gagner. Est-ce que maintenant, footballistiquement, ce serait intéressant à avoir joué? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais faudra faire attention à l'Égypte. Et enfin, le Zimbabwe, les gars, j'ai pas trop d'avis sur eux, la vérité. Mais toujours faire attention. Mais pour le groupe B, je verrais bien l'Afrique du Sud finir numéro 1, l'Égypte finir numéro 2 et l'Angola numéro 3 malheureusement. Et le Zimbabwe numéro 4. Mais je pense que le groupe B, les gars, ça va être incroyable. Quand déjà le premier match c'est Afrique du Sud-Angola, les gars, on va manger Gucci. Deuxième journée, Égypte-Afrique du Sud. Dernière journée, Angola-Égypte. Les gars, on va manger Gucci. Pour le groupe C, nous avons le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie. Alors, les gars, le Nigeria, grosse nation. Encore une fois, en fait, je vais tout le temps me répéter et je le sais, mais le Nigeria, Victor Osimhen, Victor Boniface, Onyedika, les gars, ils ont une équipe de fous furieux. Je pense que petit bémol, c'est la retraite internationale de Trostekong. On le rappelle, dernière CAN, l'un des meilleurs défenseurs centrales de la CAN. Le Nigeria aussi, dernière CAN, ils étaient finalistes. Les gars, Nigeria, équipe à suivre, comme d'habitude. Même si j'ai l'impression que l'équipe est énormément déséquilibrée. Ça a beaucoup de joueurs offensivement, mais au milieu de terrain, à part Onyedika et Onyeka, je vois pas grand monde. Et défensivement, Calvin Bassey. Et malheureusement, j'ai oublié son compère en défense. Je vois pas grand monde, mais le Nigeria, ça reste une très grosse nation africaine. J'espère qu'ils vont nous proposer du football de qualité, parce que vraiment, le Nigeria, eux, football de qualité, il y en aura, j'en suis sûr et certain. L'Ouganda, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. C'est une nation qui, footballistiquement, sur le continent africain, c'est pas grand chose. Tanzanie, ils ont un bon championnat national. Je connais qu'il y a 2-3 joueurs congolais qui sont là-bas. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui sont là-bas. Lors de la dernière CAN, le Congo a joué contre eux. Match nul. C'était compliqué. Défense de fer, défense de choc, bloc resserré très très bas. Quand ça partait en contre-attaque, c'était 2-3 joueurs grand maximum. Et encore, c'était pas des vraies occasions, des vraies occasions. Et encore pas d'avis sur la Tanzanie. Par contre, la Tunisie, je sais pas. Ils sont toujours là en Coupe du Monde, la Tunisie. Lors de la prochaine, ils seront aussi là. Ils ont une vraie équipe, des joueurs vraiment très intéressants. Hannibal Mejbri, lui aussi, incroyable. Ismaël Garbi, la pépite formée au PSG. La Tunisie répond toujours présent. Maintenant, lors de la dernière CAN, il n'était pas là. Cette CAN, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Déjà, quand tu vois première journée Nigeria-Tanzanie, pourquoi pas. Le gros choc du groupe Nigeria-Tunisie, ça se jouera déjà pour la première place. Mais vraiment, ce groupe-là sera peut-être intéressant. Pour le groupe C, je dirais Nigeria numéro 1, Tunisie numéro 2, Tanzanie numéro 3 et Ouganda numéro 4. Vraiment, c'est comme ça que je verrai la phase de poule. Après, on peut toujours avoir une surprise. Le groupe D, les gars. Le groupe de la nation, le groupe du Congo, les gars, le jamais trahir la nation, comme toujours, avec l'RDC Congo, le Sénégal, le Botswana et le Bénin. Alors, je suis tombé sur la sélection du Botswana et je vous dis cache, les gars, il n'y a aucun joueur que je connais. Et je pense que la plupart jouent dans des championnats africains, peut-être même dans les championnats nationaux. Il y a 2 ou 3 clubs qui revenaient très souvent dans la sélection. Et je vais retenu de blase, malheureusement. Bien évidemment, RD Congo, pour moi, on doit essayer de finir premier, vu la sélection, vu la génération qui arrive, c'est exceptionnel. Tuanzebe sera peut-être pas là, il s'est blessé avec Burnley, mais c'est plus de peur que de mal, normalement. Il devrait être apte à jouer, mais dans tous les cas, De Sabre a appelé Patou Binsika. Et Bemba, demi-dieu les gars, demi-dieu. Il est juste exceptionnel en Ligue 1, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales. Sans oublier aussi qu'au milieu de terrain, il n'y aura pas Sroykens malheureusement qui s'est blessé au genou avec Anderlecht. C'est très dommageable parce que je l'attendais beaucoup. Sroykens, les gars, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est mon chouchou. Voilà, c'est mon chouchou Norpé. Je suis un Anderlechtois et donc j'ai vu éclore les Noah Sadiki, les Sroykens aussi, les Versailles aussi. Et Sroykens fait partie des joueurs que je kiffe énormément. Malheureusement, il s'est blessé. C'est ça aussi le problème de Sroykens, c'est que depuis maintenant quasiment un an, il enchaîne pas mal de blessures. Et il a été remplacé par Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, c'est un ancien. Il n'était pas sélectionné de base, mais les gars, Gaël Kakuta, en ce moment, il fait une saison de fou furieux en deuxième division turque. Et Gaël Kakuta dans une équipe, c'est
C'est juste trop fort. Là encore, il y a 2 jours, je me suis revu une compile là pendant la CAN. Donc finalement, mon Congo qui évolue, enfin. Wissa n'est pas là aussi, on le sait. Mais pas grave, il y a du Sipenga, il y a du beaucoup qui a évolué et qui est arrivé. Donc oui, le Congo, les gars, j'en attends beaucoup. Ils doivent terminer numéro 1 pour moi, sinon... Allez, c'est pas une contre-performance, parce qu'on le rappelle quand même que dans le groupe, il y a le Sénégal. Le Sénégal qu'on va justement en parler. Mais voilà, le Congo, pour moi, on a tellement évolué au niveau des joueurs, au niveau même du jeu technique, les gars, vraiment... Les gars, à l'époque, le Congo, ça faisait peur à voir. On dominait pas nos matchs. Et lors de la dernière CAN aussi, c'était la même chose. Là, vraiment, sur les derniers matchs du Congo, les gars, le Congo domine ses adversaires. On a des occasions, on se crée des vraies belles chances, il y a des vrais circuits de passe. Les gars, on doit faire quelque chose. Mais bon, on va justement parler du Sénégal qui, je le rappelle, le Sénégal, ça tape, ça fait des matchs nuls face au Brésil, ça tape l'Angleterre. Le Sénégal, il y a un vivier de joueurs exceptionnel. Mais surtout que le Sénégal, ça joue trop bien, les gars. Ça joue beaucoup trop bien. Il n'y aura pas d'Assane Diao. Malheureusement pour le football africain, heureusement pour le Congo, faut le dire. En plus, on a vu la petite polémique là avec Cesc Fabregas. Donc oui, le Sénégal, ça va être un match très difficile face à eux. Vraiment, ça va être très compliqué. Le Sénégal, je pense qu'ils vont même peut-être terminer premier parce qu'ils ont l'expérience. Et après, derrière, il y a le Bénin et le Botswana. Botswana, je sais pas du tout. Les gars, je sais pas du tout. Je parle avec des pincettes parce que vraiment, Botswana, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai juste peur que ce soit comme l'année dernière, un match très ennuyant où le Botswana, où ça va défendre de manière très bas, en bloc. Là encore, un 5-5-0. Et quand ça part en contre-attaque, c'est juste un gros dégagement. Et t'as un ou deux joueurs qui sortent pour aller chasser, entre guillemets. Par contre, le Bénin déjà, je sens que ça va déjà être un peu plus compliqué. Il y a quand même 2-3 bons joueurs là-bas que je trouve assez intéressants au Bénin. Donc vraiment, si ça ne tenait qu'à moi, mon Congo serait premier. Mais si on est un peu plus réaliste, j'irais Sénégal numéro 1, RD Congo numéro 2, Bénin numéro 3, Botswana numéro 4. Mais je pense vraiment que le Congo va faire du mal à cette CAN. Et franchement, je le dis, autant le dire cash, les gars, pour moi, le Congo est l'un des favoris à la CAN. Le Sénégal aussi est l'un des favoris à la CAN. Le Bénin peut-être en outsider. La Tunisie en outsider, le Nigeria en favori, ça c'est sûr et certain. Pour le groupe E, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Malheureusement, pas de Oussema War, encore une fois, blessé. Ce sera Himad Abdelli, le joueur de Angers, le terrain d'Angers, qui, je le trouve exceptionnel. Vraiment, il est encore à Angers. Son contrat se termine dans 6 mois. Marseille est intéressé par lui. À ce qui paraît, il pourrait partir pour 1, 2, 3 millions d'euros. Et Riyad Mahrez, je crois que lui, il a dit que c'est la dernière. Hein. Il a dit que c'est la dernière. Enfin, il avait surtout parlé pour la Coupe du Monde. Lui, par contre, il a dit que c'était sa dernière Coupe du Monde. L'Algérie aussi, on attend beaucoup de choses. Petkovic, pour le moment, l'équipe tourne très bien quand même sous Petkovic. Hein. Ça tourne très très bien. Mohamed Amoura, les gars, il est juste trop fort. Il est juste trop fort, je sais pas quoi vous dire. Bounedjah, l'ancien, il est toujours là aussi. Dans les cages, il y a Lucas Zidane. Les gars, Lucas Zidane. Je sais pas si c'est lui qui va commencer titulaire. L'Algérie, les gars, équipe à suivre. Je dirais pas favorite, je dirais plutôt outsider. Mais un outsider qui, si lors de cette phase de poule, ils dominent leur sujet, je pense qu'ils seront très très vite en favori. Burkina Faso, c'est une équipe intéressante. Il y a des joueurs intéressants. Edmond Tapsoba. Et c'est tout. Non, allez, il y a du Bertrand Traoré aussi. Mais bref, il y a d'autres joueurs, bien évidemment, dont j'ai oublié le blaze. Je suis désolé, les gars, je vous le rappelle. On est dans le rush. Mais le Burkina Faso est aussi très très belle sélection. But de Kylian Mbappé. Pardon, c'est parce que j'ai aussi la notifié OneFootball. But de Mbappé, il a égalisé Cristiano Ronaldo. Et je pense que c'est une équipe joueuse aussi. Le Burkina Faso, c'est pas une équipe qui refuse le jeu. Burkina Faso, pour moi, outsider. Outsider, tout comme la Guinée équatoriale, on n'a pas oublié leur dernière CAN exceptionnelle. Et la Guinée équatoriale aussi, il y a des jeunes joueurs aussi intéressants. J'ai pas en tête, malheureusement, j'ai plus en tête l'équipe. Et le Soudan, le Congo a perdu contre le Soudan. Donc, je sais pas quoi en penser d'eux. Mais on a perdu contre eux. Donc ouais, le groupe E, quand même, je le trouve quand même un peu homogène, même si Algérie numéro 1, Burkina Faso numéro 2, Guinée équatoriale numéro 3, Soudan numéro 4. Je les vois comme ça aussi. Surtout qu'il y a un beau petit match là pour la première journée, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Deuxième journée, il y a un Algérie, Burkina Faso. Troisième journée, Guinée équatoriale, Algérie. Ça sent des choses vraiment intéressantes et surtout le petit Guinée équatoriale et Algérie, ça sent le football. Tout comme Burkina Faso et Guinée équatoriale, ça sent aussi le football. Et enfin, le dernier groupe, et c'est lui, les gars, le groupe de la mort, c'est eux. Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Mozambique. Les gars,
What a time to be alive. Non, mais faut le dire, les gars. Parce que le Cameroun qui traverse une crise monumentale. Samuel Eto'o, il fait de la D. Parce que, en plus, les gars, Samuel Eto'o, au pays, bien évidemment, ça se dit pas à la télé. Mais les gars, au Cameroun, tout le monde a marre de Samuel Eto'o. Marc Brice, l'ancien sélectionneur, il était en guerre avec lui, ça faisait 3 ans, les gars. Les gars, c'est une folie quand tu peux être en guerre avec ton propre sélectionneur. Et le pire, les gars, pour vous dire la folie du truc, Marc Brice a sorti sa sélection des joueurs retenus pour la CAN. Il y avait les André Onana, il y avait aussi un autre joueur, j'ai oublié malheureusement. Et Samuel Eto'o, lui, a sorti lui-même sa sélection, sans bien évidemment les André Onana et autres joueurs. Dingue. Marc Brice finalement a été démis de ses fonctions pour vous dire la folie du truc. Donc là, le Cameroun, ils arrivent même pas dans la meilleure des ambiances. Mais en tout cas, le Cameroun, ça reste une grosse nation africaine. 5 cannes quand même. 5 cannes. Après, je les vois pas aller loin, la vérité. Je les vois flopper. C'est une folie, je suis désolé. Tu pars à la canne sans Vincent Aboubakar, c'est de la folie. C'est de la folie pure et dure pour moi. Le tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Alors là, ça fait énormément débat, bien évidemment, parce que pourquoi il n'a pas été sélectionné Nicolas Pepe? Parce qu'il fait une excellente saison à Villarreal, titulaire indiscutable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un Nicolas Pepe aussi virevoltant, aussi fort, aussi puissant, tout simplement. Et il ne sera pas là. Il ne sera pas de la partie. Il n'y aura pas non plus de Sébastien Haller, malheureusement, qui s'est blessé, lui aussi, avec son club de Utrecht, aux Pays-Bas. Il a été remplacé par Evan Guessant. Et il n'y a pas aussi de Simon Adingra, les gars. Simon Adingra. Rappelez-vous, Simon Adingra, dernière CAN, il a été dans l'équipe type, il a été aussi élu jeune joueur de la compétition. Il n'est pas totalement titulaire non plus. Mais il est quand même, t'avais quand même une attaque Simon Adingra côté gauche, Semzin Talbi côté droit. Oh, Sunderland, l'équipe à suivre. Il y a le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui ne jouera pas la première journée malheureusement. À lui seul, il a qualifié le Gabon pour cette CAN, il faut le dire. Donc le Gabon aussi, belle équipe les gars, belle équipe. Mario Lemina, l'ancien il est là. Les gars, on espère jouer du beau football. Vraiment, le Gabon aussi, c'est une équipe qui joue bien au football. Vraiment, des joueurs super intéressants. Et enfin, la Mozambique. Pourquoi je dis que c'est le groupe de la mort les gars? Parce que la Mozambique aussi, ils sont là, hein, les gars. La Mozambique, ça joue au foot, les gars. La Mozambique, ça joue au foot. C'est solide défensivement. Non, vraiment, les gars, c'est puissant. C'est une sélection qui me fait très peur. C'est pour ça que le groupe F, les gars, je vous dis groupe de la mort, parce que vraiment, je ne sais pas comment les classer. Allez, à chaud, je vous dirais Côte d'Ivoire numéro 1, Cameroun numéro 2, même pas, Côte d'Ivoire numéro 1, Gabon numéro 2, Cameroun numéro 3, Mozambique numéro 4, mais en fait, c'est tellement variable, ça peut tellement changer. À tout moment, le Cameroun peut finir premier comme dernier. Tout comme la Mozambique qui peut finir premier ou dernier. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, oui. Même si c'est fort et c'est la Côte d'Ivoire, il existe un monde, vraiment les gars, je vois cette poule, il existe un monde, la Côte d'Ivoire finit dernier de la poule. Il faut vraiment le groupe là, et tous les matchs sont intéressants quoi. Première journée, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroun, Gabon. Les gars, Gabon, Mozambique, Côte d'Ivoire, Cameroun en deuxième journée. Oh là là. Dernière journée, Gabon, Côte d'Ivoire. Les gars, on va manger Gucci. On va manger Gucci. Et donc, voilà, les gars. Ce sera tout pour cette vidéo sur la CAN. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, j'essaie d'aller à l'essentiel. Je suis allé très vite. Je suis dans le rush. Je vous rappelle parce que là, bientôt, je dois sortir. Je vais me buter au montage pendant la nuit. J'espère vous la sortir demain avant le premier match de la CAN qui sera à 20h. Match d'ouverture, Maroc-Comores. J'espère vous le sortir avant. Vous l'aurez compris, cette CAN me hype de fou. Je trouve que vraiment, le football africain est beaucoup moins hypocrite que le football européen. Parce que là encore, c'est une parle de beaux jeux, de football, etc. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, on veut du but, on veut des tacles, on veut de la beauté, on veut du football. Pur et dur et simple. Sans oublier que les gars, dans les stades, ça va être une folie. Les supporters marocains, ivoiriens, congolais, tout ce que vous voulez les gars, ça va être exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu la sélection sénégalaise quand elle était partie s'entraîner pour la dernière fois dans son stade. Les gars, le stade était plein à craquer, il y avait du bruit, il y avait une atmosphère. C'est incroyable, ça va être incroyable. Ça va juste être le feu, je suis hype, vous êtes hype, on sera tous hype les gars. Il y aura le retour des débriefs, bien évidemment, pendant ma saison Blocus. Let's go. Mais les gars, juste, la CAN va être exceptionnelle et je l'espère que mon Congo va faire une grande chose. Lors de la dernière CAN, les gars, on a fini 4ème de la dernière CAN, alors qu'on n'avait même pas une équipe ouf. Donc vraiment, pour moi, je vous dis, le Congo, l'un des favoris à la CAN.
Sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo YouTube. Encore une fois, je le répète, je le tourne dans le rush. Là derrière moi, c'est un peu sale. Je suis vraiment désolé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se laisse ici. C'était Shadrach. Peace.